Bonjour, je m'appelle Karina Raduku et aujourd'hui je vais vous présenter la carrière de physiothérapie. Je vous le dis tout de suite, ce sujet est personnel pour moi parce que je suis athlète. La physiothérapie est une carrière essentielle partout dans le monde. Elle aide à la réduction, à la prévention de blessures et à améliorer la qualité de vie. Moi, je m'intéresse parce que j'ai déjà vécu des blessures, comme des entorses à la cheville et des douleurs musculaires. Et j'ai vu comment un physiothérapeute peut te ramener plus forte personnelle. Alors, que fait un physiothérapeute au quotidien? D'abord, selon l'objet de travail du physiothérapeute, c'est d'aider le corps à mieux fonctionner. 1. D'abord, il améliorait les mouvements, la force et l'endurance. 2. Ensuite, il fait une évaluation clinique. Il cherche la probable cause de la douleur ou de la limitation. Et 3. Il crée un plan de rédaction avec des objectifs clairs. Et aussi, il éduque les patients avec des préventions, techniques et de bonnes habitudes. Et maintenant, mon part préféré. Les physiothérapeutes utilisent plusieurs de méthodes. Par exemple, les thérapies manuelles, les tapis, les exercices thérapeutiques et les tests de retour au sport. Et selon les pays et les réglementations, contiennent certains aussi des modalités complémentaires comme les ondes de choc, avec une formation extra. Mais l'objectif reste simple, réduire la douleur, améliorer les mouvements et reconstruire le corps étape par étape. Moi, ce que j'aime en physiothérapie, c'est que c'est structuré. Moi, je résume la démarche avec ECTR. 1. Évaluer le problème. Des questions, observations et tests. 2. Construire un plan. Objectif simple, adapte à la personne et au sport. 3. Traiter. Des exercices, thérapie manuelle et éducation. 4. Évaluer et ajuster. On reteste et on progresse. Nous faisons ça pour que les patients puissent progresser en sécurité. Au Canada, les physiothérapeutes sont reconnus comme des professionnels importants pour traiter les blessures et promouvoir la santé. Et moi, je les vois. En sport, une bonne rédaction peut faire la différence entre revenir trop tôt ou revenir solide. Maintenant, je vais donner un exemple personnel. Après une blessure au soccer, je suis allée chez mon physiothérapeute Matthew. Il a testé la douleur, la mobilité et la force. Ensuite, il a fait un plan. D'abord calmer la douleur pour reconstruire la stabilité pour revenir au mouvement du sport. Il a fait ça pour que je me puisse revenir au soccer sans me reblesser. Ce que j'aimais, c'est qu'il n'a pas juste dit repousse-toi. Il m'a donné une progression. Et ça m'a appris une chose, la rédaction. C'est un process, pas un miracle. Sans Dieu, la plus importante partie de la physiothérapie, c'est la prévention. Avant qu'une blessure arrive, on peut travailler sur la technique des sprints et des sauts, les faibles musculaires, la stabilité et la mobilité. En sport, beaucoup de blessures arrivent quand on est fatigué et que la technique devient mauvaise. Donc, la prévention protégeait l'athlète. La réhabilitation, ce n'est pas juste ne plus avoir mal. Pour l'athlète, le but, c'est que l'athlète puisse revenir en sécurité et performant. On passait d'un corps blessé à un corps prêt à courir, sauter et performer. Pour être un bon physiothérapeute, il faut des compétences clés. 1.
intelligence corporelle, comprendre et démontrer les mouvements. 2. Intelligence interpersonnelle, motiver, expliquer et créer la confiance. 3. Intelligence spatiale, imaginer le corps en 3D et comprendre l'aliment. Moi, ce métier me rejoint pour des raisons très personnelles. Comme athlète, je sais ce qui fait d'être blessé. Tu perds ton rythme et parfois tu veux revenir trop vite. La physiothérapie m'intéressait parce que ce n'est pas juste traiter une douleur. C'est d'aider quelqu'un à retrouver sa confiance et sa performance étape par étape. Et ça correspond à mes objectifs. Rester dans le domaine sportif, mais avec un côté scientifique et humain. Maintenant, comment je peux devenir un physiothérapeute? Au lycée, les cours se ressemblent souvent. Anglais, biologie, chimie et parfois la physique et les maths. En Amérique du Nord, la physique et les calculs sont souvent recommandés, mais ce n'est pas nécessaire. En Europe, ça dépend plus du pays. En Australie, c'est souvent plus strict. Mais pourquoi c'est différent? Nous étudions les mêmes choses. Ça, c'est parce que les systèmes de santé et les règles de formation ne sont pas identiques. À l'université, le parcours change selon la région. Au Canada, on fait un baccalauréat, plus souvent une maîtrise en physiothérapie. Aux États-Unis, après le baccalauréat, on fait souvent un doctorat en physiothérapie. En Europe et en Australie, c'est souvent un baccalauréat spécialisé, mais ça varie selon le pays et le temps est un peu moins. Maintenant, vous demandez peut-être pourquoi ne pas aller étudier en Europe ou en Australie. C'est tellement plus facile. Mais les conséquences réelles, changer de pays peut exiger équivalence, inscription au examen parce que la réglementation c'est différente. Les universités en Ontario ont des programmes comme Toronto, Western et Queen's qui sont bien connus. Ils sont forts surtout parce qu'ils ont beaucoup de stages et de pratiques. Et ça c'est très important parce que ce métier s'apprend beaucoup dans la vie réelle. Après les études, il faut aussi être autorisé à pratiquer. Selon la région, ça peut être un examen national, une licence ou une inscription officielle. Par exemple, en Ontario, le Collège de physiothérapie a dit qu'on doit passer l'examen pour être une physiothérapie. C'est important parce que c'est une profession réglementée. Ça protège les patients et les cliniques. Maintenant, la question la plus importante concerne la salarié. Comment vais-je pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? En Ontario, les salariés varient selon l'expérience. Le mieux, comme l'hôpital ou privé, et parfois les spécialisations. Maintenant, je vais parler du marché du travail et de l'avenir de ces carrières qui est très importante. Les perspectives sont bonnes parce que la demande augmente surtout avec le vieillissement de la population et les besoins de réadaptation. Les physiothérapeutes peuvent travailler dans plusieurs domaines, comme les hôpitaux, les cliniques privées, les sports ou la réadaptation. Selon PTP Progress et Academically Global Healthcare Academy, ils ont deux options. Le privé peut offrir un vrai au salaire plus élevé avec l'expérience, ou le public qui offre souvent plus de stabilité. Donc, je pense que c'est une carrière utile, stable et très importante, mais aussi exigeante. Parce que faut être organisé, bien gérer la précision
et aider les patients de façon professionnelle. Ici sont mon voir cité et merci pour m'avoir écouté.